Les analystes financiers ont élaboré une foule de calculs différents pour estimer la juste valeur d'une action. Chacun a son utilité. Mais heureusement, il n'est pas nécessaire de tous les connaître. Il y a 5 ratios financiers courants qui sont particulièrement utiles pour repérer des occasions de placement. Mais avant, une petite mise en garde. Ces ratios sont plus efficaces lorsqu'on compare des sociétés de secteurs similaires ou une même société au fil du temps. Sans plus attendre, les voici. Premièrement, le ratio cours-bénéfice ou ratio CB. Ce ratio compare le cours actuel de l'action au bénéfice par action. Le ratio cours-bénéfice correspond à un multiple. Règle générale, on recherche le ratio le plus bas possible pour éviter de payer une prime importante à l'achat d'une action rentable. Mais les investisseurs qui recherchent des sociétés de croissance s'accommodent de ratios CB plus élevés. C'est parce qu'ils s'attendent à ce que les bénéfices futurs compensent le prix courant de l'action qui semble surévalué. Deuxièmement, le ratio cours-bénéfice sur croissance du bénéfice. Ce ratio pousse plus loin le ratio CB. Il le divise par le bénéfice projeté de la société. Le but, c'est de donner aux investisseurs une idée de ce qu'ils payent aujourd'hui pour la rentabilité future de l'entreprise. Cette méthode est souvent utile pour évaluer les actions de croissance car leur prix dépend davantage des bénéfices futurs que des bénéfices actuels. Tout comme pour le ratio CB, un faible ratio CB sur croissance du bénéfice peut indiquer qu'une action est sous-évaluée. Mais il ne faut pas oublier que l'exactitude de ratio repose entièrement sur l'estimation des bénéfices futurs. Troisièmement, le ratio cours-valeur comptable. Ce ratio compare le cours actuel de l'action à la valeur comptable par action. La valeur comptable par action, c'est simplement l'argent que chaque actionnaire recevrait si les actifs de l'entreprise étaient liquidés. En général, plus le ratio cours-valeur comptable est faible, plus le prix est attrayant. Et si le ratio est inférieur à 1, le cours actuel de l'action est inférieur à la valeur des actifs de l'entreprise. Quatrièmement, le ratio emprunt sur capitaux propres. Ce ratio mesure combien une société emprunte pour financer ses activités. Il divise le passif total par les capitaux propres. Ces deux données figurent au bilan d'une entreprise. Pour en savoir plus, ne manquez pas notre leçon sur le sujet. Un ratio emprunt sur capitaux propres élevé expose habituellement les actionnaires à plus de risques. Si elle ferme, la société doit rembourser les créanciers avant les actionnaires. Mais un ratio emprunt sur capitaux propres élevé peut aussi indiquer un potentiel de rendement supérieur. Supposons qu'une entreprise contracte un prêt à la banque pour un projet d'expansion. Si la croissance du bénéfice dépasse les paiements du prêt, le jeu en vaut peut-être la chandelle. Cinquièmement, le rendement en dividende. Le rendement en dividende, exprimé en pourcentage, correspond au montant que les investisseurs reçoivent sous forme de dividendes pour l'année, divisé par le cours actuel de l'action. La plupart du temps, un rendement en dividende plus élevé est souhaitable. Mais certaines choses peuvent diminuer l'attrait d'un rendement en dividende très élevé. De 1, le rendement en dividende augmente lorsque le cours de l'action baisse, sauf si la société réduit son dividende. Aucun de ces scénarios n'est idéal pour les investisseurs. De 2, dans quelle mesure le dividende est-il stable? Méfiez-vous des sociétés qui versent rarement des dividendes ou qui en changent souvent le montant. Plus une société paye longtemps son dividende sans le réduire, plus elle est stable. Voilà qui termine notre liste des principaux ratios. Bien sûr, il existe de nombreuses façons d'évaluer la valeur d'une action. Souvent, il est préférable de regarder le plus de paramètres possible.
Cela peut prendre un certain temps, mais heureusement, Courtier Web propose des outils qui accélèrent les recherches. Apprenez-en davantage dans le cours « Rechercher des actions avec les ratios financiers ».